sont moins cultivés, sont, y compris dans le monde ouvrier, hein, sont moins cultivés, moins bons. Enfin, c'est comme les profs, mes collègues qui disent « Ah, je ne supporte pas mes étudiants aujourd'hui ». Ils sont tellement, le niveau a tellement baissé depuis 20 ans en disant « Je suis en désaccord total avec ce genre de raisonnement ». Je pense qu'ils sont différents, voilà. C'est-à-dire que mes enfants, vous avez des enfants sans doute, mes enfants aujourd'hui, ils savent des choses que moi je ne savais pas à leur âge. Et par contre, peut-être en effet, ils ne savent pas certaines choses que je savais, mais le monde a tellement changé que je crois qu'on ne peut pas raisonner en disant les gens ont une culture qui a baissé en moyenne. Je pense, excusez-moi de vous dire, je m'inscris en faux totalement par rapport à ça. Je pense que ça a changé complètement, voilà. Et que parce que le monde a changé. Les gamins d'aujourd'hui, oui, ils sont devant l'ordinateur, ils sont devant des instruments électroniques qui, c'est vrai, sont une forme d'abrutissement dans certains cas, et je suis d'accord quand on les voit qui se prennent dans la rue comme ça, avec leur truc, on se dit, par moment je me dis comme vous, mais ils sont un peu fous, quoi. Mais en même temps, les nouvelles technologies, ils apprennent en allant sur Internet, en allant regarder plein de choses que nous ne pouvions pas regarder parce que nous n'avions pas ces instruments à l'orage, ils savent des choses que nous ne savions pas. Et donc c'est différent, voilà, c'est complètement différent. Donc je crois que je crois qu'on ne peut pas dire ça. Hein. Je pense même qu'en France, le niveau d'éducation moyen s'est élevé depuis 20 ans. Alors, on peut critiquer, mais je pense que, par exemple, le bac, certes, on peut critiquer, c'est un indicateur qui vaut ce qu'il vaut, mais le nombre de bacheliers en France, et c'est vrai dans tous les pays qui nous entourent, hein, l'équivalent du bachot, hein, et dans chaque génération, le nombre de bacheliers est bien plus important maintenant qu'il y a 20 ou 30 ans. Donc, et pourtant, je ne dirais pas que les gens d'il y a 20 ou 30 ans étaient moins cultivés. Simplement, il y a eu une transformation de l'éducation, des méthodes d'éducation, etc., qui fait qu'il y a eu des progrès et que c'est une bonne chose. Donc, moi, donc je ne suis pas d'accord du tout. Vous parlez de la conscience politique des gens actuels. C'est totalement différent. Alors, d'accord, conscience politique aussi. Je ne suis pas d'accord avec vous là-dessus aussi. J'ai des enfants. Mes enfants, quand je dis mes enfants, mais aussi les jeunes que je vois, parce que je suis prof, je passe ma vie avec des 20-25 ans. Hein. Quand je discute avec eux, je pense, moi je suis un 68ard. Bon, alors, quelqu'un a dit tout à l'heure que ces 68ards c'est des utopistes, hein, et qu'ils sont pas du tout à... Bon. Oui, ben je pense que l'utopie est tout à fait nécessaire, entre parenthèses, et moi je défends d'ailleurs, ça peut paraître comme un oxymore, c'est une contradiction, je me bats pour ce que j'appelle l'utopie réaliste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'utopie, c'est de penser qu'on va résoudre la crise écologique, il faut changer complètement de mode de vie, complètement de production, etc. Ça paraît irréaliste. Et en même temps, c'est une utopie réaliste. Si on ne le fait pas, on crève. Mais il faut le faire. Mais oui, mais aujourd'hui, on voit que c'est... Regardez le réchauffement climatique, comment ça évolue doucement, et vous savez qu'il y a des côtés irréversibles. C'est possible, mais... Voilà. On est d'accord, mais sauf qu'on ne le fait pas. Tout à fait, on est d'accord avec vous. Donc c'est possible. Mais j'appelle ça une utopie réaliste parce qu'aujourd'hui, mais non, parce que tel que fonctionne le monde et tel que les représentations des gens, ça paraît à beaucoup de gens comme non réaliste, c'est ça que je veux dire. Mais en réalité, c'est une utopie réaliste, je suis d'accord avec vous. Mais parce que vous êtes lié avec les voilà des spéculateurs et du finance, etc. C'est ça. Oui, peut-être. C'est tout. C'est tout simple. Oui, c'est tout simple, enfin ça. Bon, alors, au niveau de la conscience politique, je suis pas d'accord. Je pense que les jeunes d'aujourd'hui, et quand on voit les mouvements en Espagne, les indignés, quand on voit aux États-Unis Occupy Wall Street, je ne sais pas si vous avez regardé ce que ça a donné, le niveau de conscience politique et d'organisation aux États-Unis, qui a complètement déstabilisé, entre parenthèses, l'extrême droite américaine, et qui explique en partie probablement le résultat électoral d'ailleurs qu'on vient de connaître. Alors on peut dire qu'Obama c'est un vendu, etc. Mais enfin, c'est quand même mieux que d'avoir eu Romney. Ils ont joué indirectement, ces jeunes, il n'y a pas que des jeunes d'ailleurs, mais il y a surtout des jeunes, dans la manière dont ils se sont organisés, la manière dont ils ont contesté les valeurs de leurs aînés, etc., ils ont extraordinairement fait avancer les choses. Par exemple, le slogan « Nous ne voulons pas être gouvernés par les 1%», aux États-Unis, ça a été l'occasion d'une prise de conscience par beaucoup d'Américains du fait qu'ils sont gouvernés par 1% des plus riches qui aujourd'hui leur imposent les modes de vie, les modes de production, justement, etc., qui sont complètement tournés vers la rentabilité, etc. Et donc, je pense que, non, je crois que les formes d'engagement des jeunes d'aujourd'hui sont tout à fait importantes, très différentes de la manière dont nous étions engagés, et je crois qu'on ne peut pas dire qu'il y a une régression générale. Qu'il y a des périodes où il y a un engagement politique plus ou moins fort,
c'est normal. Moi, mes parents, par exemple, ils étaient plus engagés que moi parce qu'ils ont connu la guerre. Moi, je suis né juste après la guerre. Quand on est dans la guerre, on est obligé de s'engager. Ou de ne pas s'engager, d'ailleurs. Mais on est tout de suite obligé de réagir par rapport à l'événement. Quand on est dans une période plus calme, les fameux enfants de l'après-guerre, qui ont connu, encore une fois, excusez-moi d'employer ce terme, les 30 glorieuses où le niveau de vie augmentait, etc., c'est pas pareil que ceux qui sont nés dans la crise. Les enfants qui sont nés il y a 20 ans ou qui sont nés il y a 10 ans, aujourd'hui, ils vont vivre dans la crise, le chômage, les maladies. Certains ont connu le sida pour la période qui vient de s'écouler. Ils ont connu des événements qui les ont obligés à réagir et ils ont une maturité. Moi, je prétends une maturité politique, donc là, je ne serais pas d'accord avec vous, qui est étonnante, même s'il y a des déceptions, hein, même si c'est pas comme nous, mais c'est pas parce qu'ils sont pas organisés politiquement ou pas, ils raisonnent pas de la même manière que nous politiquement, qu'ils sont en retard par rapport à nous. Enfin, en tout cas, qu'il y a une régression. Voilà, mais ça, je reconnais que c'est un jugement personnel. Ce soir, honnêtement, il n'y a pas beaucoup de jeunes. Alors, politiquement, je peux dire que je milite quand même. Mais je ne dis pas, je ne porte pas de jugement sur vous. Hein. On est de la même génération. Je vois quand même dans les réunions, toutes les réunions politiques, quand même, FCPE, etc., et même amicales des locataires, les jeunes, on ne les voit pas beaucoup. Alors, excusez-moi, on peut être d'accord. 50% de votants aux USA, ça ne fait pas une preuve de révolutionnaire. Ok, bon. Et là, on n'a pas le même jugement. On n'a pas le même jugement, mais on peut quand même admettre que nos jeunes à l'heure actuelle ne sont pas dans l'action comme nous. Enfin, attendez, moi je milite quand même tout le long de l'année, je vois quand même que les jeunes ne sont pas là. C'est tout. Alors après, vous les voyez peut-être au niveau, parce que vous êtes prof, etc., vous les voyez peut-être, mais nous, sur le plan politique et économique, on ne les voit pas, nos jeunes. Après, il y a des élites, évidemment. Alors, par exemple, je prends un autre exemple. Avant 68, bon, je ne sais pas, ici, il y a quand même un certain nombre de gens qui avaient peut-être une vingtaine d'années à ce moment-là. Qu'est-ce qu'on disait des jeunes? Ah, ils se complaisent dans l'essence, ils veulent que du tout matériel, etc. Et puis cette génération-là, paf, 68, l'utopie réaliste de 68, ils se sont battus en disant il est interdit d'interdire, il faut arrêter la consommation, on n'en veut plus, c'est pas ça qu'on veut, c'est pas nos valeurs, et ils se sont politisés. Eh bien, je prétends qu'aujourd'hui, avec la crise, je vois autour de moi des jeunes qui, en effet, pouvaient donner l'impression de ne pas être politisés ou de ne pas être très sensibles à la question politique, à l'organisation sociale, à la lutte citoyenne, etc., qui, à l'occasion de la crise, c'est-à-dire du fait qu'ils risquent d'être chômeurs, du fait qu'ils risquent de vivre beaucoup moins bien que leurs parents, etc., et qui s'inquiètent pour leur avenir, croyez-moi, il y a une prise de conscience qui est quand même... Je ne dis pas qu'elle est générale, mais je veux dire que chaque génération est différente, parce qu'elle vit des périodes différentes, et donc elle réagit par rapport à la période, vous voyez, d'une manière différente. Voilà. Mais bon, je ne vous convaincrai pas apparemment, mais c'est très bien, les désaccords, c'est normal. Voilà. On va en rester là peut-être. Voilà. Merci. Merci beaucoup. La suite, la semaine prochaine. Alors, il y a ma collègue Patricia qui est à votre disposition si vous voulez mettre des livres qui sont donc prêts sur nos cartes. Je vous rappelle que la sortie se fait par